Président, je voudrais répondre peut-être rapidement à M. Corbière, s'il permet, puisque par 2 fois il a pris la parole sur quelque chose qui me semble, et qui ne le prenne pas mal, être une posture idéologique plutôt qu'une posture pragmatique. Nous ne débattons pas de la création de la police municipale. Elle existe. Elle existe. Deuxièmement, M. Corbière, si vous me permettez une légère différence, et peut-être que l'expérience, malgré la différence d'âge, peut compter, j'ai été maire et d'une commune pauvre. La politique, c'est un choix. Quand les maires... Et j'ai été réélu à 60%. Et j'ai été réélu à 60%, je ne vous ai pas vu aux candidatures à Lille, par contre. Bon. Bon, attendez. Ne vous énervez pas, monsieur Bernalicis. Je vous ai dit que vous vous présentez contre moi dans n'importe quelle élection, quand vous voulez. On en reparlera le soir du second tour, peut-être même du premier. J'ai été maire d'une commune pauvre. Quand on est maire, on fait des choix. On a la possibilité, si on le souhaite, de mettre l'accent sur telle politique publique ou sur telle autre. Et à la fin, les citoyens votent, choisissent ou ne choisissent pas l'équipe municipale sortante. D'abord, monsieur, la grande différence, et c'est sans doute pour ça que vous n'arriverez jamais au pouvoir, c'est que vous distinguez le social et la sécurité, alors que la sécurité est le premier droit des pauvres gens. C'est votre seul vrai problème idéologique. Parce que quand on est riche, on a les moyens de sa protection. Quand on est riche, on a les moyens de sa propre protection. Quand on est pauvre, on attend que l'État ou le maire nous aide à pouvoir vivre normalement. C'est la différence. C'est la différence entre le social de salon et le social pragmatique. Et que le premier droit des peuples, c'est bien sûr de vivre en sécurité, parce que quand on est une femme à 23h30 qui doit prendre le métro pour aller travailler à 20 km de là, on a besoin d'une sécurité dans le transport en commun. On n'est pas manifestement une cadre supérieure qui a une voiture. Alors... Arrêtez, monsieur Corbière. Allez, je vous ai laissé la parole. Maintenant, on écoute monsieur le ministre. Heureusement que vous n'avez pas la police de la pensée et de la parole, parce que pour le coup, je serais très largement vidéosurveillé. Monsieur Corbière, mais je sais que vous adoreriez ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas trop vous laisser à vos penchants, parce que manifestement, vous avez des réflexes qui peuvent poser quelques problèmes. Notamment celui de ne pas accepter le débat démocratique, ce qui est un peu dommage. Monsieur Corbière, un maire, c'est quelqu'un qui fait un choix. Deuxièmement, monsieur Corbière, de dire que les policiers municipaux, et je crois que le rapporteur a eu 1000 fois raison de le souligner, et ça vous gêne un peu, peut-être y a-t-il même certains de vos électeurs parmi ces policiers municipaux, peut-être un peu moins depuis votre intervention, il faut bien l'avouer, qui considèrent qu'ils font mal leur travail. Parfois, ils le font bien, c'est la phrase que vous avez notée que le rapporteur a justement soulignée, et qui considèrent qu'ils sont les nervis des élus. Mais... Monsieur le Président... Oui, attendez. Monsieur le ministre s'exprime. Tout à l'heure, vous êtes exprimé, monsieur Corbière, vous êtes exprimé de la même façon. Bon, vous imaginez le rôle qui est le mien, vous vous rappelez les uns et les autres à un minimum de courtoisie. Je pense que chacun pourrait s'autodiscipliner. Monsieur le ministre. Je crois que ce n'est digne, monsieur le député, ni pour les maires, qui sont des agents de l'État. Par ailleurs, vous faites une distinction entre le maire qui sera en opposition à l'État. Le maire est un agent de l'État, c'est pour ça qu'il a la police de sa commune, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une écharpe bleu, blanc, rouge, et qu'il est officier d'état civil. Il est de la prolongation, et tous les maires le savent. C'est une magnifique fonction, on est à la fois l'élu de sa population, en ce titre on préside son conseil municipal, et l'agent de l'État, et à ce titre, effectivement, l'État, le garde des Sceaux par exemple pour ce qui est des mariages, ou la police pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, intervient avec ses agents aussi, que sont les maires. Donc n'opposez pas les maires à l'État, ils sont la continuité de l'État. Mais donc arrêtez de faire croire qu'il y aurait une distinction des choses. La République, elle est effectivement indivisible, et sa police, dans ses prolongations, l'est tout autant. Mais, monsieur Corbière, pardon de vous le répéter, les policiers municipaux
les policiers municipaux lorsqu'ils viennent à faire ce que vous évoquez, c'est-à-dire des interventions politiques dans un but d'imposer la loi du maire et pas imposer la loi de la République, ils sont coupables de ce que vous dénoncez tout à l'heure, c'est-à-dire des manquements à la déontologie. Si vous en connaissez, vous saisissez le procureur de la République, mais n'allez pas mettre sur une profession de gens qui risquent leur vie tous les jours. Mais Monsieur Corbière, la différence entre vous et moi, entre les policiers municipaux et ceux qui commentent leur action, c'est qu'ils risquent leur vie tous les jours pour protéger nos concitoyens. Et donc nous devrions avoir un petit peu de respect lorsqu'on leur parle, lorsqu'on parle d'eux, de leur engagement, parce qu'ils ne sont pas, Monsieur Corbière, Monsieur le député, Monsieur Coquerel, Monsieur le député, dans la même position que la nôtre. Donc un peu de respect pour des gens qui risquent leur vie et un petit peu de pragmatisme. Et n'hésitez pas un jour à présider les décideurs d'une commune, vous verrez, ça vous fera changer d'avis. Merci.